Je vais me mettre debout pour voir tout le monde. Je préfère voir les gens à qui je m'adresse toujours. Je fais une présentation de combien de temps, Philippe? Une demi-heure, 3/4 d'heure, et ensuite c'est le débat. On dit 3/4 d'heure. 3/4 d'heure. Et débat. D'accord. Bon, alors Philippe a bien introduit en vous parlant de la structure que nous sommes en train de mettre en place, qui est pas évidente à construire puisque vous l'avez vu, elle rassemble 3 entreprises de nature totalement différente, hein, avec des fonctionnements différents, avec des accords d'entreprise qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'équipe des Suaires ne fonctionne pas du tout comme celle de l'Office du tourisme, ni comme celle de Nantes Culture Patrimoine. Donc il faut, en un laps de temps réduit, parce qu'il faut aller vite, rapprocher ces 3 entreprises différentes et n'en faire plus qu'une. Bon, qui sera non plus une SEM mais une SPL. On ne va pas s'attarder sur ce changement qui n'est pas très très intéressant. Alors, le rapprochement est en train de s'effectuer. Il prend quand même du temps. Il passe par les conseils d'administration, les assemblées générales extraordinaires de toutes ces structures, et puis il se passe aussi par une discussion, un dialogue permanent avec les personnels de ces structures. Quand nous les aurons réunis aux environs du 15 janvier prochain, nous n'aurons plus qu'une seule structure. Nous serons dans cet ensemble 200 personnes. Donc c'est vraiment une équipe considérable qu'il faudra aussi manager et mobiliser, hein, et entraîner. Donc aujourd'hui on en a. Et parallèlement, il faut que le projet que va porter ce nouvel outil commence à pousser, hein, et commence à se voir et même commence à être communiqué. C'est ce que je fais d'ailleurs ce soir, hein. Je commence à communiquer sur ce futur projet. Alors, la mission, c'est le tourisme d'agrément à Nantes, hein. Le tourisme autour de la culture, autour du socle culturel. Et quand je parle de culture, vous le savez, c'est au sens très large du mot, hein. Ça passe par les monuments, ça passe par l'histoire, bien évidemment, de cette ville, ça passe par le patrimoine industriel aussi, on le verra tout à l'heure. Bon, ça passe aussi par la gastronomie. Donc développer le tourisme culturel à Nantes, c'est pas évident parce que pour l'instant il existe peu. Il existe depuis quand même déjà 2007. Hein. 2007 a vu la réouverture du château, du musée d'histoire, hein, extraordinaire. L'ouverture des machines sur l'île de Nantes. Et puis aussi le lancement de la première édition d'Estuaire, hein, 3 manifestations, 3 objets, 3 lieux destinés, hein, à créer du tourisme culturel dans notre ville. Mais je pense que ça n'est pas suffisant. Quand on fait le constat de ce qu'est cette ville, de ce qu'elle représente en France, on a une très bonne image, une très bonne notoriété en France, hein, comme une ville sans doute agréable à vivre, une ville tolérante, une ville près de la mer, avec plein de qualités. D'ailleurs, et plein de Parisiens, vous le savez, viennent travailler ici et viennent habiter à Nantes. Mais pour ce qui est du tourisme, ça ne parle pas, hein, mis à part l'éléphant qui commence un peu à être emblématique, hein. Donc il va falloir créer une offre, hein. On n'a pas à Nantes le Guggenheim de Bilbao, on n'a pas le Pompidou-Metz qui vient d'être créé là-bas dans l'Est et qui marche très bien. On n'a pas le Louvre délocalisé non plus, on l'aura sans doute pas. Bon, on n'a pas quelque chose qui émerge, hein, et qui tout d'un coup signale notre ville, hein, fortement, d'une façon spectaculaire. On n'a pas ça, hein. Mais on s'aperçoit quand on fait le bilan que on a plus de 20 ans d'investissement dans la culture. On a beaucoup dit, quand on lançait les événements comme les Allumés, voire la Folle Journée ou les manifestations de Royal Deluxe, que l'image de la ville, sa notoriété dans le domaine culturel, était essentiellement basée sur l'événementiel, sur ce qui naît et qui disparaît aussi vite, en quelque sorte sur le superficiel. Bon, ça c'était nos opposants qui disaient ça, et qui le disent d'ailleurs encore un peu. Bon. Mais aujourd'hui, quand on fait véritablement le bilan, on s'aperçoit que c'est totalement faux, hein. Il a été construit, réalisé à Nantes en 20 ans, j'ai envie de dire entre guillemets un parc culturel extraordinaire. C'est-à-dire qu'on touche à toutes les disciplines avec des lieux, des structures, des associations extrêmement fortes chacune dans leur domaine. Et en faisant
en décrivant, en faisant le voyage à Nantes avec vous, vous allez pouvoir le constater. Alors, cette nouvelle structure va sans doute s'appeler le voyage à Nantes, hein, et elle portera le nom de l'événement que nous sommes en train d'imaginer et de créer pour l'été 2012. Hein. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir à ce que pourra devenir le tourisme en 2030. Hein. Il faut réussir à aller vite. Hein. Il est question de créer, de porter une nouvelle économie dans cette ville. Donc il faut aller vite. Hein. Et je n'ai pas non plus l'habitude de travailler sans objectif précis. Hein. Ma culture fait que, effectivement, j'ai créé des événements, j'ai aussi créé des lieux, et je me suis toujours donné des échéances pour essayer de réussir. Bon. Donc on a décidé de se donner une échéance. Et l'échéance pour montrer les débuts, hein, de cette offre culturelle exceptionnelle, on l'a fixée à l'été 2012. Donc du 15 juin au 2 septembre 2012, Nantes va vivre véritablement à l'heure de la culture. On n'a pas de monument et on ne sera pas non plus capitale européenne de la culture. Comme l'a été Lille en 2004, Lille a été fortement boostée, hein, par la capitale européenne de la culture, comme sans doute, je l'espère en tout cas pour elle, le sera Marseille en 2013. Donc en 2013, il y a Marseille. Bon. En 2011, c'est trop tôt, on ne sera pas prêt. En 2014, c'est les élections municipales, on ne fera plus rien. Bon. Donc il reste 2012. On avait une seule fenêtre de tir au niveau national, c'était l'été 2012. Alors même si c'est un peu rapproché, même si c'est un peu court, on a décidé de prendre ce créneau. Alors, que sera le voyage à Nantes ? D'abord sur le titre, vous sentez bien qu'en choisissant ce titre, qui est comme presque un titre de roman, hein, peut-être un titre de film, bon, on a voulu tout de suite montrer qu'on n'était pas dans le marketing, hein, qu'on n'allait pas vendre notre ville comme une savonnette, comme un produit commercial, mais qu'on choisissait plutôt bien la poésie, hein, le voyage, l'aventure, qu'on choisissait plutôt de se référer à Jules Verne qu'à un mot ou une expression immédiate et branchée. Hein. Donc effectivement, on propose un voyage à Nantes. Mais on proposera aussi aux Nantais de refaire le voyage à Nantes. Hein, parce que c'est à eux qu'on va s'adresser d'abord. Hein, et c'est eux qui ensuite seront prescripteurs. Bon. Donc le voyage à Nantes. Hein, cette idée de poésie, cette idée que effectivement Nantes est un port, Nantes est un lieu d'où l'on voyage, où l'on va. Bon. Et comme nous n'avons pas de monument, je me répète, hein, nous allons le créer. Hein, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a aujourd'hui à Nantes une sorte de monument dispersé. On utilisait cette expression pour estuaire déjà. Bon, mais c'est la réalité. Donc imaginez, vous venez de Paris par la gare Montparnasse. Déjà à la gare Montparnasse, vous êtes dans le voyage à Nantes. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer que cette gare est la nôtre, qu'on est déjà à Nantes là-bas. Et c'est une relation, une discussion que nous avons avec notre partenaire de la SNCF. Ensuite, on arrivera à la gare de Nantes. Et à la gare de Nantes, ce sera la première étape du voyage à Nantes. Il faudra aussi là que la gare soit complètement revisitée, renversée par des interventions artistiques. Quand on arrivera par l'aéroport, dans l'aéroport, on sera déjà dans ce voyage. Alors ensuite, gare Sud, on passe par le lieu unique, hein, une scène nationale totalement atypique. Il en existe près d'une 60aine en France, mais celle-là est quand même très particulière, très nantaise. Elle possède un lieu de vie avec un restaurant, un bar, un hammam, toutes choses agréables aux touristes. Bon. Ensuite, on va vers le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts, malheureusement, en 2012, sera fermé. Mais là encore, vous le voyez, il est en rénovation. Ça va être un grand musée, hein, avec une très belle architecture. Et en attendant, pour 2012, nous allons demander à un grand commissaire, Jean Deloisy, de sortir les 10 chefs-d'œuvre du musée, les 10 trésors du musée. Et nous exposerons ces trésors qui ont valeur internationale, véritablement, dans différents lieux de la ville, qui pourront être des monuments, mais qui pourront être aussi des lieux insolites, des lieux à découvrir, qui feront véritablement aussi découvrir la ville. Et puis après le musée des Beaux-Arts,
La chapelle de l'Oratoire sera quand même ouverte, et là il y aura évidemment une exposition. La cathédrale, bon, la cathédrale, on passe devant tous les jours, donc on l'a peut-être nous-mêmes nantais oublié, mais quand on la redécouvre, par exemple par les cryptes, quand on rentre par la petite porte, hein, par le petit bout de la lorgnette, et que on arrive dans la cathédrale, dans cette immensité, avec cette lumière incroyable, cet espace, ce volume extraordinaire, on est dans quelque chose de très fort, de très sensible, de très extraordinaire, et on est tout de suite sur le tombeau de François II, hein. Et là c'est une des plus belles œuvres de Nantes, hein. C'est un sculpteur extraordinaire, hein. Tu en parlerais mieux que moi, mais tu le feras, hein, quand on fera le voyage à Nantes. Bon, voilà, on est déjà en présence d'un chef-d'œuvre, hein. On a quitté les chefs-d'œuvre du musée des Beaux-Arts et on est sur ce chef-d'œuvre-là. Il suffit juste de le montrer. C'est un projecteur, hein, et puis peut-être quelques marches qui nous permettent d'aller en hauteur, mais je crois que ça s'est déjà fait d'ailleurs à la cathédrale pour voir les gisants, puisqu'aujourd'hui on ne les voit pas, hein. Ils sont à hauteur d'homme. Voilà. Voilà, et puis on sort de la cathédrale, et puis on va vers le château. On rentre là encore par la passerelle du château, et à l'intérieur, on arrive dans cette cour magnifique, bon, château rénové, mais plus que le château, le musée d'histoire de la ville, hein. Un musée d'histoire aussi extraordinaire. Et je vais utiliser sans cesse ce mot extraordinaire, mais vous verrez, il est vrai chaque fois, hein. On a un des grands musées d'histoire en France, hein, de ville. Bon, et c'est ce musée qu'il faut faire visiter au maximum. Et puis aussi à l'intérieur du château, des œuvres d'art contemporain, hein, comme on l'a déjà fait, pour que tous les goûts se retrouvent, hein, dans la visite que nous proposons. Et puis ensuite le buffet. Les travaux seront en partie terminés vers le buffet. On aura sans doute dans le cadre d'Estuaire une installation, hein, d'artistes contemporains sur la place. Et là on est dans le Nantes historique. On continue vers la place Royale, et puis ensuite le passage Pommeraye. Le passage Pommeraye, là encore, un lieu exceptionnel, un passage exceptionnel, hein. Quand on voit ce volume, quand on voit cette montée, ces marches, bon, sans doute aussi une installation, mais immatérielle, de la lumière ou du son, hein, pour révéler encore cet endroit tout à fait curieux, hein. On arrive sur la place Gralin. Sur la place Gralin, il y a l'opéra. L'opéra, l'été, est fermé. Là, il faudrait qu'on l'ouvre comme une église, hein, et que tout le monde puisse y entrer. Il suffit de mettre un gardien pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de vandalisme et que les choses se passent bien. Et entrer dans l'opéra, s'asseoir et entendre de la musique diffusée avec un son superbe, hein, entendre de l'opéra toute la journée, hein, comme si on était, je sais pas, peut-être à Naples ou bon, voilà. Ensuite le cours Cambronne, hein, on est passé devant la Cigale, on jette un œil dans la Cigale, on prend le cours Cambronne, un espace, un climat, une ambiance aussi, je trouve, assez étrange, et on redescend ensuite par les petites rues vers le quai de la Fosse, et on arrive directement sur le mémorial. Le mémorial à l'abolition de l'esclavage, il aura été inauguré à l'automne 2011. Hein. Voilà, un nouveau monument à Nantes, quelque chose, je trouve, d'audacieux, de courageux, hein, qui montre l'histoire, hein, et la mauvaise histoire de Nantes, mais peu importe. Bon, et un monument à l'international, parce qu'il va parler à des continents. Hein, il va parler à des continents, le mémorial. Là encore, sa force sera, je crois, exceptionnelle en Europe. Hein, il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. Hein. Qui plus est, on a confié ce monument à un grand artiste, hein, qui s'appelle Krzysztof Wodiszko, qui est un artiste d'origine polonaise installé à New York, donc aujourd'hui américain, un grand artiste qu'on voit dans les grandes biennales d'art contemporain. On traverse ce mémorial jusqu'au pont de Bretagne. On traverse le pont de Bretagne et là on est sur les machines. Et c'est un peu la caractéristique de ce parcours. C'est que vous le voyez, on passe d'un lieu à un autre, de lieux qui n'ont rien à voir ensemble, qui sont même presque en contradiction, mais dont l'unité et la qualité, le degré d'exigence, on est toujours au plus haut niveau. Que ce soit avec le mémorial, avec le château, le musée d'histoire, ou avec, j'ai envie de dire, le Dreamland des machines, hein,
on est à un très haut niveau de technologie et aussi de créativité, hein, de force. Bon, on arrive sur les machines, l'éléphant, et là, les machines, et puis aussi un nouvel élément extrêmement important pour l'attractivité de la ville, le nouveau manège, le carrousel des mondes marins, un manège absolument gigantesque, gargantuesque, avec 3 étages sur 3 étages, où des dizaines de personnes tourneront. Hein. Voilà, quelque chose encore qui sans doute sera extrêmement communiqué à l'extérieur. Vous le voyez, on peut communiquer à l'extérieur avec un monument comme le mémorial, et on peut aussi communiquer avec un élément de Dreamland, si je puis dire. Bon. Et là, on est sur le Nantes, le patrimoine industriel. Je réponds à notre ami qui me posait cette question. Bon, on a quitté le Nantes historique, on entame la séquence patrimoine industriel, on a vu les nefs, on continue vers les cales. D'ici là, les cales, j'espère qu'on les aura conquises, qu'on y aura imaginé et développé une activité, parce que pour l'instant elles sont vides, plus ou moins vandalisées, ce qui est vraiment dommage, parce qu'elles ont été parfaitement rénovées aussi. Les cales, les grues, hein, tout le patrimoine industriel, et jusqu'au hangar à bananes, après être passé devant les anneaux de Daniel Buren, qui sont aussi devenus un signe emblématique de la ville. Hein. Voilà, sur le parcours de l'estuaire, on va jusqu'au hangar à bananes. Il y a dans ce hangar, depuis 2007, une salle d'exposition exceptionnelle, hein, qui est visitée par de très nombreux Nantais tous les dimanches, hein, samedi, dimanche, où on aura une grande exposition d'art contemporain aussi. Et à l'intérieur du hangar à bananes, nous sommes en train de réfléchir à un immense lieu de vie, une immense cantine, hein, mais qui deviendrait permanente, qui serait le lieu de vie, hein, de ce hangar. Hein. À côté du hangar, on est en train de travailler sur un projet d'architecture de bureaux créés avec des containers, hein, avec de jeunes entrepreneurs qui nous l'ont proposé, à l'intérieur desquels il y aura également une œuvre dans le cadre d'estuaire. On revient sur nos pas vers les machines, et derrière les machines, encore une nouvelle salle qui s'appelle la Fabrique, hein, la scène de musique actuelle de la ville. Une technologie très avancée, une salle superbe, une architecture remarquable. Là encore, quand on fait une scène de musique actuelle à Nantes, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, on fait quelque chose qui va se voir. Bon, donc on a vu l'opéra en amont, et là on est sur les musiques actuelles, un autre public. Hein. Il se passera des choses dans cette salle, et puis on traverse et on est sur la séquence architecture contemporaine, hein, avec l'immeuble des Mutuelles qui a été rénové et l'œuvre de François Morlaix. Vous savez, cette station météo qui donne le soleil, les nuages ou la pluie. Pas très bien d'ailleurs, parce qu'avant-hier, c'était plein soleil alors qu'il neigeait quasiment. Bon. Mais on va revoir les mécanismes. Après, c'est l'immeuble Coupe-Chou, avec aussi 2 œuvres dans le cadre d'estuaire, Angela Bullock, Rolf Julius, qui sont devant cet immeuble. Plus loin, l'école d'architecture de Lacaton-Vassal, hein, avec aussi l'absence, hein, cette espèce de petit furoncle bleu qui est devant l'école d'architecture de Lacaton-Vassal. Bon. Et puis, en revenant vers le palais de justice de Jean Nouvel, on aura quand même déjà vu pas mal d'architecture entre ces bâtiments que je viens de citer, intéressantes. Le bâtiment de Jean Nouvel, avec l'installation lumineuse de Jenny Holzer à l'intérieur. Voilà, on passe la passerelle Barthaud, et on se retrouve à nouveau de l'autre côté, et on termine le parcours par Feydeau, hein, où Marilène Jouzot, directrice du patrimoine, va créer un parcours sur la traite négrière qui ira du mémorial au château, et on aura bouclé la boucle. Et bien évidemment, on aura vu des détails architecturaux vraiment intéressants. Voilà, ce parcours-là, on peut le faire en 2 jours et demi, on va dire. C'est le socle, hein, c'est la base de l'offre qu'on fera aux touristes pendant cette période-là, pendant cette manifestation, mais aussi au-delà. C'est-à-dire que après le 2 septembre, il va falloir commencer à se poser la question de savoir comment on le vend, le voyage à Nantes, tous les week-ends. Hein, et aux petites vacances et aux grandes vacances, etc. Bon. Donc ça, c'est le socle.
Ensuite, pendant cette période, une deuxième strate qui sera les Nantais qui ont fait Nantes, hein, les artistes, les créateurs qui ont fait cette ville. Bon, René Martin, à qui j'ai demandé de penser à une formule, hein, qui déclinerait les folles journées, mais pas tout à fait. Il a imaginé donner des concerts, des petits concerts avec des petites formations dans la nature, dans des auditoriums qui iraient de 10 à 100 places, bon, et qu'on pourrait se balader, transporter comme ça, hein, voilà, avec, comme il sait le faire, toujours de grands interprètes, des répertoires inconnus, ressortis, et puis de la musique classique, mais aussi de la musique contemporaine. Bon, René Martin, hein, la folle journée, bien évidemment. Bon, et après, j'ai demandé à Jean-Luc Courcoul de Royal Deluxe d'imaginer quelque chose, pas une grande parade comme on a déjà fait, comme on a fait en 2009, mais plutôt ce qu'ils savent faire le mieux, ces accidents dans la ville. Bon, et il m'a proposé, tout ce que je vous dis est confidentiel, hein, il n'y a pas de presse dans il m'a proposé de faire des restaurants dans le tramway. Donc selon la ligne de tramway, on aura un restaurant, peut-être pendant un mois, je ne sais pas, on n'a pas encore défini la période, parce que ça coûte quand même toujours très cher. Bon. Et un restaurant différent sont les lignes, un grand restaurant avec des serveurs en costume, et puis un kebab dans une autre ligne. Voilà. Donc vous imaginez que ça aussi, on va pouvoir le communiquer fortement. Hein. Bon. Et puis j'ai demandé à Philippe Catherine, qui a un monde incroyable aussi, hein, qui a fait ses études à Nantes, qui a fait les Beaux-Arts à Nantes, eh bien, de monter un cabaret, hein, qui aura lieu tous les soirs, avec les musiciens nantais avec qui il travaille habituellement, mais pas seulement, avec toutes les stars avec qui il a déjà travaillé, qu'il connaît à Paris et qu'il fera venir à Nantes, etc. Et puis j'ai demandé aussi à la nouvelle génération, hein, au Festival Seuil, de commencer à imaginer quelque chose. J'ai demandé à Hip Hop Session de commencer aussi à imaginer quelque chose, parce que la troisième strate et la dernière de cet événement, ce sera la ville contaminée par l'art. Comment tout d'un coup une ville, en tout cas dans le périmètre que j'ai tracé avec le parcours, est gagnée par l'art, est renversée, est presque cul par-dessus tête, parce que des artistes s'en emparent. Bon, un peu la folie, hein, la folie qui rappellera peut-être les Allumés, hein, et le carnaval pendant ces deux mois et demi. Hein. Ça veut dire créer avec les étudiants des Beaux-Arts, les étudiants de l'école d'archi, de l'école de design, des espèces de brigades d'intervention, hein, avec les élèves de dernière année, pour aller créer des workshops, des ateliers, et agir un peu partout, aux terrasses de café, dans les épiceries, partout. Il faut qu'il y ait des traces partout, hein, de ces interventions artistiques. Voilà pour le voyage à Nantes en 2012. Et après l'été, restera ce que je vous disais tout à l'heure, le socle, hein, que nous continuerons à nourrir, à montrer. Alors, cet ensemble-là, vous voyez que finalement, il est très cohérent. Il est fort, il a énormément de contenu, et il est très cohérent. Mais je pense qu'il faut le montrer encore mieux. Donc, on va faire intervenir des designers, un designer, sur ce parcours, pour que le parcours soit aussi physique, palpable, plastique, hein, et pas seulement dans des publications, hein, qu'en sortant de la gare de Nantes, on suive le fil, hein, et qu'on réussisse à le faire, ce parcours, sans même avoir une carte avec soi, quand on est un touriste venu de l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de monter, mais vous voyez bien qu'ensuite, il va falloir le communiquer. Hein. Et donc, nous sommes en train aussi, et ça, évidemment, ça vous intéresse, de monter des stratégies pour pouvoir communiquer cette offre à l'extérieur, à l'intérieur de la ville. On va dire aux Nantais, faites votre voyage à Nantes pour ensuite faire venir vos amis, votre famille, hein, être là comme ambassadeur. Bon. Mais à l'extérieur, on a mis en place une double stratégie. Sur le territoire français, on va d'abord faire un très gros travail sur l'ouest de la France, de la Bretagne à Bordeaux,
parce que les statistiques aujourd'hui nous montrent, en tout cas à travers les machines, estuaires, etc., que c'est notre premier public. Donc ne pas l'oublier, c'est pas la peine d'aller à Tombouctou alors qu'on a à côté des gens qui peuvent être des touristes chez nous. Bon, et puis les grandes villes de France qui nous sont reliées par air, par avion. Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille. Bon, Lille l'est aussi par TGV. Bon. Marseille, je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, voilà. Faire en sorte, effectivement, que nous puissions avoir une offre qui peut-être sera la même. Nous commençons à discuter avec Air France pour toutes les villes. C'est-à-dire dire, voilà, le voyage à Nantes, que vous soyez à Marseille, à Lille ou à Toulouse, coûte, je dis n'importe quoi, 250 €. Pour 250 €, je rêve, mais pour 250 €, vous avez l'avion, l'hôtel pour une nuit, ou pour 300 € pour 2 nuits, j'en sais rien, et le parcours. C'est-à-dire tout ce qui vous permet de faire ce parcours tranquillement. Entrer dans les lieux gratuits, mais aussi entrer dans les lieux payants gratuitement avec votre pass, donc créer un pass, et puis avec ce pass, prendre aussi le tramway à volonté. Et pouvoir louer un vélo, etc. Donc faciliter véritablement le voyage à Nantes. Vous achetez un pass et vous pouvez tout faire. Bon. Donc ça, c'est la stratégie au niveau de la France. Un énorme travail sur Paris, parce que c'est là notre principal public après l'Ouest. C'est Paris. Paris nous intéresse comme plateforme internationale, mais nous intéresse aussi pour sa population. Parce que on va tenter de faire un parcours très populaire dans notre région, dans la ville et dans notre région. Faire en sorte que ce soit très accessible à tout le monde. Mais sur l'extérieur, ce qu'on vise, c'est une opération économique, et ce qu'on vise, c'est les CSP+. C'est ceux qui voyagent, qui vont dans les biennales, qui vont voir, qui vont à Venise, qui vont à Bâle. Bon, c'est eux qu'on veut faire venir ici à Nantes, évidemment pour dépenser de l'argent. Bon. Ça, c'est sur la France. Sur l'Europe, et on se limitera à l'Europe en 2012, pour 2012, on a choisi 10 capitales européennes qui aussi sont reliées par avion à Nantes. Donc on a Amsterdam, Rotterdam, Milan, Barcelone, Madrid. On va créer une ligne avec la Belgique Anvers-Bruxelles. Bon. On va créer une ligne avec l'Allemagne, qui n'existe pas encore, mais qui est en suspens. Bon. Et puis, j'ai oublié Genève, Bâle, Mulhouse, et puis j'ai oublié encore, je ne sais plus, pardon ? Oui ? Italie, Milan, et Angleterre, Londres, je ne sais pas si j'ai parlé de Londres. Bon. Voilà. Et ces 10 cibles-là, on ne les élargira pas, on va véritablement se concentrer sur ces 10 cibles. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, on va aller y faire un travail de relation, un travail de mise en place de réseaux d'ambassadeurs, voilà, ce travail de fond nécessaire pour avoir une vraie relation avec une ville. Bon, on va aller voir nos homologues, bien évidemment, qui ont des publics intéressés par ce qu'on va proposer. Bon, et ce travail se terminera 6 mois avant juin 2012 par une campagne de promotion dans ces villes qui dira faites pour tel prix, pour telle offre, le voyage à Nantes. Voilà où on en est aujourd'hui. Et on n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'on va essayer de se concentrer sur cette tâche, sur ces objectifs. Par ailleurs, on va aussi tracer 4 axes d'intervention à partir de Nantes. L'estuaire, mais il existe déjà avec notre manifestation que nous avons repoussée en 2012 alors qu'elle devait avoir lieu en 2011 pour augmenter l'offre. Donc Nantes-Saint-Nazaire, la Baule, bon, le littoral. Une branche Nantes-Clisson, la Sèvre, le vin, le vignoble. Bon. Une branche Loire, Nantes, Folie-Siffé, en gros. Et puis une branche Erdre, on est toujours dans l'eau, on est toujours dans cet élément-là quand on arrive à Nantes. Erdre, canal de Nantes à Brest, mais qui existe déjà, qui fonctionne déjà. Et on va essayer parallèlement
de monter ces 4 autres parcours. On ne sera pas prêt en 2012, évidemment. Mais on va commencer le travail. Voilà. Et sur ces parcours, là encore, on proposera, j'ai envie de dire, un parcours sensible, qui montre des choses, des points de vue. Pas avec des artistes. Avec des artistes, on l'a fait sur Estuaire, c'était un parti pris. Bon, sur les autres parcours, eh bien, on va essayer de découvrir des paysages, de découvrir des demeures, de découvrir des personnes, de découvrir des restaurants, etc., etc. Et de proposer ces parcours, clairement, un peu clairement, aux touristes qui viendront nous voir. Voilà ce que je peux dire, Philippe, aujourd'hui. Mais tout ça, vous le voyez, est déclinable à merci. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est ce que je fais ce soir, c'est convaincre tous les Nantais de venir avec nous. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit rassemblé. Vous l'avez vu, le monde culturel, je l'espère, j'en suis certain, va se rassembler autour de cette idée. Nous n'allons pas, nous, intervenir dans les contenus de ces lieux ou de ces événements, sauf dans ceux que nous gérons directement, bien évidemment. Nous allons simplement être faire la coordination, créer une cohérence, faire en sorte que tout ça marche ensemble, qu'il n'y ait pas de contradiction dans les ouvertures des lieux, dans les prix d'entrée, etc., etc. Dans la communication, bien évidemment, avoir une communication commune sur cet ensemble. Bravo, on peut l'applaudir. D'autant plus que le quota de 3 quarts d'heure n'est même pas dépensé, donc bravo aussi pour nous avoir fait partager, lever un petit coin du voile en une grosse demi-heure. C'est une belle performance. Merci de ça. Philippe me demande d'animer un peu l'échange avec vous, puisque maintenant c'est à vous d'avoir la parole à travers vos interventions, vos questions, vos contributions, vos idées nouvelles. Je pense que Jean Blaise peut aussi être prenant. Dans nos règles et dans notre éthique, il y a aussi l'impertinence, donc une impertinence respectable, mais une impertinence quand même. Et enfin, nous vous demandons, comme nous sommes nombreux et qu'il y aura beaucoup d'interventions, d'être le plus court possible dans vos demandes de parole. Vous avez la parole. Oui, madame. Anne Boger. Moi, j'ai juste une suggestion, un axe qui m'aurait semblé intéressant, c'est le André Breton, le surréalisme, les parcs et jardins de Nantes. Comme nous sommes nombreux, Jean Blaise, je propose 3-4 questions peut-être autour de ce thème-là. 30 secondes. C'est prêt ? Vous êtes prêts ? Allez, on va dire 3 questions. Non, alors donc vous pouvez vous présenter. Enfin, tu peux te présenter. Oui. Jean-Pierre Payon. Oui. Donc m'intéressant à y compris la géographie touristique et du développement urbain, je dirais que le programme qui est proposé, question, c'est une remarque et question. Par rapport, on peut quand même faire des remarques sur les quantités, sur le fait qu'il n'y ait pas de monuments, etc., qu'il n'y a rien à Nantes, sauf que je constate tout de même que l'itinéraire qui est proposé, je le trouve très bien, c'est celui que je fais avec mes amis, avec les étudiants depuis très longtemps, et je trouve ça très bien. Donc en fait, en plus, ça a l'avantage d'utiliser véritablement ce qui existe à Nantes, que ce soit la cathédrale, que ce soit le passage Pommeraye, c'est quand même un monument, c'est le seul passage, etc., pour dire qu'il y a des choses à Nantes, et je suis très content que Jean Blaise s'appuie sur l'existant à Nantes pour faire effectivement cet itinéraire. Donc c'est très bien. Après, j'aurai d'autres questions, mais dans un premier temps, je suis tout à fait satisfait de s'appuyer sur l'existant à Nantes. Jean-François Houzeau. Je suis étonné que vous n'ayez pas mentionné ni le Maillet-Brézé ni le Bellem, qui en fait sont quand même font partie de la tradition nantaise, construction des bateaux. Bien, on prend déjà peut-être un. Je réponds, oui. Alors, le surréalisme, évidemment, je crois que vous avez tout à fait raison, mais vous avez vu que
je le suggérais quand même dans l'itinéraire, hein, dans le parcours. Quand on va vers comment le passage Pommeray, pour moi c'est au lieu du surréalisme. Et quand je parlais d'une intervention immatérielle, c'était une intervention justement peut-être pour révéler l'étrangeté de ce. Quand j'étais avec mes collaborateurs dans le passage Pommeray, l'un d'entre eux me disait ce qu'il faudrait. En fait, le passage Pommeray, c'est un escalier incroyable, extraordinaire. Il faudrait peut-être amplifier le son des pas sur les marches du passage Pommeray, tout simplement pour qu'on ait juste l'impression d'être dans un film. Hein. Ça va être ça nos interventions et quand vous dites monsieur vous appuyez sur l'existant, exactement. On s'appuie sur l'existant, mais on essaie de le révéler, de le mettre peut-être un peu en scène, sans être tapageur. Il faut faire attention, hein, parce qu'on peut tuer aussi la poésie. Hein. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est de révéler les choses, soit par des interventions artistiques, soit par des éclairages particuliers. Le tombeau de François II, surtout ne rien faire, si ce n'est peut-être un projecteur de plus, et puis 4 marches pour pouvoir le dominer. Hein. Voilà l'idée. L'existant, donc voilà, le révéler. Les bateaux, mais les bateaux, ils vont et viennent, quoi. Sauf le Maillet-Brézé, mais moi j'ai pas un amour fou pour le Maillet-Brézé. Je vous le dis comme ça. Hein, il est parti là, mais il revient. Il sera là. Mais c'est vrai, on va avoir effectivement des personnes qui vont nous dire mais vous avez oublié ça, et quand on aura effectivement oublié, on rétablira, hein, cette réalité. Mais en même temps, on va faire des choix. Et je crois qu'il faut qu'on assume des choix, parce que le risque d'une telle démarche, c'est que tout le monde nous dise mais moi je veux en être, moi je veux être là, moi je veux que ça y soit, c'est incroyable que ça n'y soit pas, etc., et qu'on arrive avec une espèce de fourre-tout, hein, qui ne se verra plus, hein, qui n'aura plus d'allure. Bon, c'est la mise en scène de cette ville qu'il faut qu'on réussisse. Bien, pardon. Les parcs et jardins. Les parcs et jardins. Merci Brigitte, merci. Alors, on pense bien sûr au jardin public, parce qu'il peut être dans le parcours. Il est au musée des Beaux-Arts, il est près du musée des Beaux-Arts, près du lieu unique aussi finalement, hein, et boucler la boucle. Donc effectivement, ce parc, on le fera sans doute entrer, hein, dans le parcours, mais pas les autres qui sont trop loin. Notre idée aussi, c'est de faire en sorte que ce parcours soit à taille humaine, hein, c'est-à-dire que véritablement, on arrive à Nantes, on peut le faire à pied, sans aucun problème. Quand je dis à pied, c'est tramway, vélo si on en a envie, mais on peut vraiment le comprendre, hein, l'appréhender dans son ensemble. Bon. Et quand on fera, parce qu'on a envie aussi de faire des ramifications, par exemple sur au-dessus. La montée vers l'Ermitage, la butte Sainte-Anne. J'y ai habité pendant 15 ans et j'ai oublié. La butte Sainte-Anne, on a très envie de montrer d'abord la butte Sainte-Anne, parce que c'est un petit village près de la ville, de montrer le point de vue de la butte Sainte-Anne. Vous allez me dire, c'est pas original, hein. Bon, mais ça nous paraît évident. Bon, on aura d'ailleurs une œuvre là-haut, peut-être, hein, qu'on est en train de travailler avec les espaces verts. Bon, ensuite de redescendre, d'aller jusqu'à Gare Maritime, de prendre la navette fluviale et d'aller à Trentemoux. Et arrivé à Trentemoux, on a là-bas une œuvre de Roman Signer qu'on aime beaucoup. Et puis il y a le village, il y a la vue sur Nantes, la plus belle vue sur Nantes, c'est de Trentemoux. Hein. Bon, et de Trentemoux, une petite navette pour aller au Corbusier. Hein. Parce que c'est un monument qu'on n'a pas oublié, bien évidemment, hein, et qui est très très intéressant à visiter, parce que on peut refaire l'histoire de l'architecture contemporaine avec le Corbusier. On a très envie aussi, parce qu'on a peut-être un projet qui, je l'espère, aboutira. On a un projet sur la petite Amazonie, que vous connaissez peut-être, hein, qui a encore un lieu rare à Nantes, hein, vers Malakoff. Un grand projet que nous allons peut-être monter avec la Ligue de protection des oiseaux, qui va fêter ses 100 ans en 2012 et qui nous a demandé de lui proposer des événements à valeur nationale. Bon. Et donc on est en train de penser une installation dans cette petite Amazonie qui bien évidemment préserverait le site, hein, puisqu'il y a une biodiversité assez extraordinaire, mais qui nous permettrait de le montrer quand même, hein, de faire venir du public comme on l'a fait à Lavaux, hein, avec Kawamata ou dans d'autres sites de l'estuaire, et qui irait, donc qui emprunterait le nouveau pont qui est très beau,
et jusqu'à l'hôtel de région, où dans le cadre d'Estuaire, on a l'habitude d'avoir des installations parce que c'est notre partenaire. Bien, on prend trois autres questions. Jean-François Leclerc, président de l'Aéroscope. Peut-être pour compléter votre parcours, ou bien pour au-delà, pour après 2012. Je voulais rappeler que depuis les débuts de l'aérostation jusqu'à nos jours, l'estuaire de la Loire a vu l'homme quitter le sol ou l'eau pour voler à de nombreuses reprises. C'est aussi autour de cet estuaire que des hommes audacieux ont construit chez eux ou dans des usines. Actuellement, 40% de la production Airbus se fait le long de l'estuaire de la Loire. Toute ou partie de ces merveilleuses machines volantes. Il y a d'autres frappadingues qui ont... frappadingue, c'est le mot qu'utilisent les élus locaux qui s'intéressent au sujet. D'autres frappadingues ont entrepris de sauvegarder depuis plus de 30 ans et de restaurer pour montrer à tous la culture aéronautique de notre région. Il y a entre autres 2 monuments historiques, 2 monuments qui ont été classés, le Super Constellation et le René-le-Duc 21. Le projet Aéroscope Atlantique a été réorienté depuis la dernière étude de faisabilité faite avec Nantes Métropole. Il est prêt à redémarrer pour un coût très raisonnable, faut le dire, et en reliant le patrimoine d'hier, la technologie d'hier et d'aujourd'hui, aéronautique bien sûr, et la culture, toute la culture, richesse de notre vie. Et ma question, pensez-vous, monsieur le directeur, que l'aéronautique puisse, après d'autres, être enfin intégrée à la vie culturelle de l'estuaire? Bien, tout un sujet en soi. Oui, je répondrai après, c'est ça. Jean-Claude Charrier. J'ai beaucoup aimé votre expression mettre en scène la ville. Et je trouve que si on veut mettre en scène, il faut prendre toutes les dimensions, notamment la 3e dimension. Et j'ai noté aussi le manque que vous avez exprimé à nombreuses reprises de monuments. Alors faisons l'inventaire des monuments, ceux qui existent et ceux qui pourraient exister. Un qui existe, c'est celui dans lequel on se trouve, c'est-à-dire c'est la tour Bretagne. Et je trouve que si les gens passent autour de cette tour sans avoir la possibilité d'y monter, je trouve que c'est quand même un manque extraordinaire. Imaginons qu'à l'issue de notre rencontre, là, on monte tous là-haut, voir les illuminations de Nantes, et ça serait quand même un spectacle extraordinaire. Je trouve que bon, il y a peut-être des obstacles techniques autres, mais je crois que ça serait quand même passé à quelque chose de simple et de facile de ne pas avoir cette vue sur Nantes. Ça, c'est le monument existant. Et puis, il y a un autre monument qui pourrait exister, sur lequel on a beaucoup parlé dans cette enceinte, qui est le pont à transborder et qui fermerait le circuit, qui serait un monument de haute technologie et qui peut être construit en un an. Il y a d'autres personnes dans cette salle qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'on peut pas faire l'impasse. On peut pas faire l'impasse là-dessus. Voilà deux exemples, 2 cas de monuments qui donneraient une 3e dimension à Nantes, et je pense que ça serait très bien. Merci. Une 3e? Je prendrai tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Alors, j'en étais... Peut-être déjà sur ces 2 questions en soi qui sont déjà larges, la culture aéronautique, la 3e dimension, et les monuments existants, ou à créer les monuments imaginaires de demain. Alors la culture aéronautique, je vais venir vous voir parce que je n'y avais pas pensé, et ça ne me faisait pas partie de mais ça m'intéresse, donc on va se voir, voilà. Ensuite sur les monuments, la Tour Bretagne évidemment. La Tour Bretagne, je l'ai oublié, mais Philippe Audic, quand on s'est rencontrés et qu'on a parlé du voyage, me l'a tout de suite proposé. Donc on va effectivement en faire un point, non pas du parcours, mais le point dominant. Le voyage à Nantes, on va essayer, parce que il y a quelques problèmes techniques, mais je pense qu'on peut les résoudre assez facilement. Effectivement, la vue de là-haut est absolument incroyable, c'est sûr. Alors le pont transborder, moi je demande pas mieux. Je pense que ça ne pourra pas se faire d'ici 2012. Je pense que ça ne pourra pas se faire d'ici 2012, mais bon, je crois que c'est une idée qui fait tranquillement son chemin, qui est apparue comme quasiment farfelue, absurde au début, et qui commence à s'imposer comme quelque chose de peut-être raisonnable et en tout cas faisable. Donc moi je prends position sur l'idée. Ça oui, moi ça m'intéresse beaucoup ce genre de folie, mais enfin folie qui n'en est pas une.
Vous entendez ce que je veux dire? Parce que ça doit marquer une ville. Ce sont de telles réalisations qui marquent une ville, qui la signalent. Bon. Et justement, on n'a pas suffisamment de monuments très visibles comme ça à Nantes, même si vous avez vu le parcours reste magnifique. Voilà. Alors, moi, je suis pour le pont transbordeur, mais après. Oui, Marc Pourrier de Saint-Herblain. Je voulais poser. Vous avez dit à un moment, vous avez parlé du mémorial de l'esclavage, et vous avez dit c'est la mauvaise histoire de Nantes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire. Je pense qu'il y a une histoire. Alors ça, c'est déjà la première petite réflexion. La deuxième chose, c'est que vous nous avez parlé d'un superbe projet. Je le dis sans ironie, superbe projet. Et par contre, vous nous avez pas parlé de ce qui allait autour, c'est-à-dire où on va mettre tous ces touristes. Est-ce qu'on va les mettre dans les tours du Sillon où il va y avoir de la place? Et non, le développement économique autour de ce projet doit exister. Et c'est un peu dommage de ne pas en parler. Voilà. Bien. Une autre question? Je vois, on peut prendre un peu au fond de la salle. Donc, Jacques Brouard, citoyen volontaire de ce conseil de développement, habitant Sainte-Luce-sur-Loire. Bon. Donc, cette mise en scène de Nantes, moi, me passionne parce que je suis nantais. Et il y a 40 ans déjà, on faisait ce parcours avec des élèves, avec mon épouse et tout. Bon. Sur le contenu, il va s'enrichir, bien entendu. Ce soir, déjà, vous avez recueilli des idées qui peuvent vous enrichir et qui continuera. Donc sur le contenu, pas de problème. Sur le plan commercial, il y aura certainement à prévoir, sur le plan de l'organisation, etc. Pas de problème. La troisième dimension qui m'intéresserait, moi, c'est de voir l'aspect interactif de cet événement, qui est passionnant, par rapport à la population nantaise, et pas simplement les membres du conseil de développement que nous sommes, mais les Nantais, qu'ils soient nés à Nantes ou qu'ils soient là depuis 10 ans, 5 ans, etc. Comment, dès maintenant, parce qu'il y a 18 mois, monter en puissance l'implication des Nantais dans votre événement ou dans notre événement, ça c'est très important, un peu comme dans le théâtre, puisque vous parlez de mise en scène. Il y a des théâtres où on est là comme spectateur et des théâtres où on implique non seulement les touristes, mais disons l'univers vivant humain de ce théâtre. Voilà. Merci. Toujours dans le fond, peut-être Brigitte, puis on reviendra devant après. Un mot seulement. Dans votre belle liste, je n'ai pas entendu le nom de Patrick Saurin, ça m'étonne. Bien, on reviendra. Alors, bonne ou mauvaise histoire, tout l'accueil, toute l'économie d'accueil de ces touristes, entre guillemets, et puis comment impliquer les Nantais. Alors, si on crée le voyage à Nantes, c'est qu'on a vraiment, on a de l'espace à Nantes. C'est-à-dire que en été, au mois de juillet-août, et c'est là que la ville sera concernée, les hôtels sont à 50% de taux de remplissage. Bon, ça veut dire qu'il nous reste 50%. Donc, on a vraiment tout l'avenir devant nous. Pas de problème. On a aujourd'hui des résidences également qui viennent s'ajouter aux hôtels en plein centre-ville. Donc ça n'est pas un problème. Au contraire, c'est pour ça. C'est pour remplir les hôtels que nous créons cette offre. Bon. Et nous allons essayer, bien évidemment, de les impliquer, car l'offre que nous allons faire aux touristes étrangers ou aux touristes français, elle tiendra compte d'une négociation, d'une discussion avec les hôteliers. Il faut qu'à cette période-là, on soit capable d'offrir des chambres à des prix extrêmement compétitifs. De même qu'on négocie on va négocier avec Air France pour avoir des voyages. Ça les intéresse aussi, parce que c'est la période basse finalement. Le tourisme à Nantes, c'est d'abord du tourisme d'affaires essentiellement, et qui va jusqu'à la fin du mois de juin. Bon. Ensuite, la population, évidemment. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à concerner la population, on n'aura pas la répercussion voulue, on n'aura pas l'écho voulu. Et je le disais, je crois, dans mon exposé, c'est d'abord les Nantais qui vont être nos ambassadeurs. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelais la troisième strate du dispositif. La ville renversée par l'art. Il faut que tous les Nantais deviennent artistes.
d'une certaine façon, c'est-à-dire animent leur ville. Alors on aura ces brigades d'intervention dont je vous parlais tout à l'heure, mais après c'est la population elle-même qui devra faire les choses. C'est le propriétaire d'un bar qui devra faire en sorte que sa terrasse soit belle, folle, étendue, etc., etc. Bon, donc ça va être un travail de workshop, d'atelier que nous allons essayer de mener dans la ville. Et puis après, c'est un travail de conviction. C'est que la communication sur la ville. Nantais, soyez d'accord avec nous pour organiser et monter le voyage à Nantes. Et puis après, il y a aussi des gens comme par exemple les Greeters, que je rencontre la semaine prochaine, une association qui fait découvrir la ville d'une façon insolite, décalée. Ce sont les enfants des allumés, surréalistes. Bon, voilà. Cette mise en scène, ce voyage dans la ville, sera quand même beaucoup sous l'angle de l'insolite, du curieux, de l'inconnu, du bizarre. Bon, on n'ira pas seulement voir des monuments, on proposera aussi des points de vue où il n'y aura rien, si ce n'est le point de vue, quelque chose de totalement immatériel, et de l'ordre du voyage aussi. Voilà comment on envisage de faire travailler les Nantais. Mais je pense que tous nous devons les convaincre, d'abord de faire le meilleur accueil possible, et puis aussi de participer. Bonne histoire ou mauvaise histoire? Est-ce que l'histoire est bonne ou mauvaise? Oui, non, vous avez raison, tout à fait raison. C'était idiot de parler de la mauvaise histoire de Nantes. C'est l'histoire tout court, c'est sûr, évidemment. Et quant à Pierrick Saurin, c'est mon copain. Je l'ai oublié parce que je viens de faire une grande exposition rétrospective de lui au lieu unique cet été. Mais bien évidemment, il sera de la partie, peut-être même sur la Tour Bretagne, justement. Alors la Tour Bretagne, j'ai répondu. Oui, je réponds. Oui, vous avez répondu. Alors, on continue. Oui. Christian Pelletier, autre dimension, autre intégration, le sport. 2012, année des Jeux Olympiques à Londres. Donc, possibilité peut-être à la fois de liaison, mais également de communication, mais également peut-être sport en tant que patrimoine, sport en tant que culture. Bien, merci. Oui, pardon. André, on est reparti dans le fond. Bon, on va revenir devant après. Oui, bonsoir, Thierry Périgaud de la Jeune Chambre économique de Nantes. Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Thierry Périgaud de la Jeune Chambre économique de Nantes. J'avais la même question que le monsieur précédemment. Évidemment, quand j'ai entendu la date de 2012, la première chose à laquelle je pense, c'est les Jeux Olympiques. C'est à Londres. Soit on voit le verre à moitié vide et on se dit, mince, on nous pique, nos clients, ils vont être à Londres. Ou on le voit à moitié plein. Je préfère le voir à moitié plein et me dire qu'il y a la planète entière qui va être à Londres. Comment allez-vous profiter de cet événement pour leur faire prendre l'avion pendant 1 heure et les faire venir à Nantes? Merci. Une autre question? Alors, Sarah Boer, aussi membre de la Jeune Chambre économique. Moi, j'ai une autre question par rapport aux 4 axes, dont la Loire. Est-ce que pour développer l'axe de la Loire et les châteaux qui sont sur la Loire, on va peut-être rester sur les Pays de la Loire, vous avez l'intention d'utiliser par exemple le géant et sa petite fille et faire en sorte qu'ils s'invitent dans les châteaux des Pays de la Loire, voilà, pour faire venir des gens qui sont par exemple à Saumur, les faire venir jusqu'à Nantes grâce à des personnages qui sont quand même très sympathiques. André Hubert. Moi, je me pose un autre type d'interrogation. André Hubert Ménard, pardon. Ici, au Conseil de développement, on a une délégation rayonnement, celle qui nous reçoit aujourd'hui. On a une délégation territoire. On réfléchit beaucoup, finalement, sur les territoires de proximité et les relations avec tout notre environnement territorial. Et donc, vous me voyez venir, dans les réformes territoriales en cours, la culture, le tourisme et le sport resteraient des compétences communes aux diverses collectivités. C'est-à-dire que ce ne serait pas du tout une compétence strictement métropolitaine. Donc, comment envisagez-vous, sur ce sujet qui est magnifique, je suis bien d'accord, et sur lequel, comme mes collègues, je m'interroge avec beaucoup d'intérêt, comment imaginez-vous justement de brancher l'action de la métropole, votre action, avec celle des collectivités territoriales alentour? Merci. Alors, une question d'articulation avec... Tu veux...
Il y a deux intervenants, tout de suite après. Donc, une question autour du sport, une articulation possible avec les Jeux Olympiques à Londres, l'articulation avec l'axe ligérien, puis une question de fond, l'articulation avec les autres collectivités territoriales. Alors, je ne suis pas omniscient, hein, vous le savez. Le sport, c'est pas tout à fait mon domaine. Et effectivement, il y a plein de sujets qu'on pourrait traiter et qu'on aurait pu traiter si on avait été, par exemple, capitale européenne de la culture. C'est quelque chose qui se prépare 6 ans avant, qui donne du temps, beaucoup de moyens aussi. Hein, pour vous donner une petite idée, quand même, Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, c'est un budget de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Hein. Lille 2004. C'était 75 millions d'euros sur le fonctionnement et 75 millions d'euros d'investissement sur les maisons folies, etc. Bon, donc c'est quand même délirant. Nous, on n'en est pas là, mais très très loin. Hein. On n'a pas de budget encore, on est en train de le constituer et de le négocier. Bon, mais c'est très très loin, ça n'a rien à voir. Bon, donc il va falloir quand même, tout ça pour dire qu'il faut se limiter. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien serrer les objectifs, ne pas trop se disperser, parce que sinon on ne va rien embrasser. Hein. Donc le sport, pour moi, c'est pas véritablement une préoccupation sur 2012. Hein. Mais il y a la question de Londres, bien évidemment. Hein. Les Jeux Olympiques de Londres, on s'est posé beaucoup de questions. On se pose même la question de savoir si on va travailler à Londres à cause des Jeux Olympiques. Et si ça n'est pas se disperser bêtement pour rien que d'aller travailler à Londres l'année des Jeux Olympiques. Donc on réfléchit à cette question. Et on va réfléchir avec nos partenaires londoniens aussi. Bon, mais faire venir ici des touristes qui viennent du monde entier, qui vont venir du monde entier à Londres pour une escapade culturelle, c'est pas évident. D'autant que Londres, l'organisation des Jeux Olympiques, a aussi un programme culturel, hein, comme toujours. Bon, donc on s'en méfie plutôt finalement. Hein. Ensuite, les châteaux de la Loire, oui, bien sûr, mais pour l'instant, on va s'arrêter au Félicifé. Hein. Mais vous avez raison. On ne sait pas. Hein. On va considérer ce parcours, comment le traiter. On a déjà fait un petit voyage en bateau. Vous savez, il y a une personne qui habite je ne sais plus où, qui a un bateau américain avec des moteurs très puissants qui peut remonter la Loire. Et c'est vraiment intéressant. Bon, donc on a fait des premiers repérages, mais on ne sait pas encore comment traiter le sujet. C'est entre Nantes et les Félicifés, en gros, quoi. C'est ça notre parcours. Mais quand vous parlez des châteaux de la Loire, et c'est une réflexion que nous avons à plus long terme, Nantes peut être effectivement l'entrée des châteaux de la Loire et non pas la sortie. Hein. Donc il faut y penser. Ça peut être un atout. Hein. Surtout avec Notre-Dame-des-Landes, si Notre-Dame-des-Landes voit le jour. Hein. Les autres collectivités. Et les autres collectivités territoriales, bien évidemment, elles sont importantes. Vous savez qu'elles sont nos partenaires pour Estuaire, et elles seront toutes dans la nouvelle SPL Saint-Nazaire, le département, la région, et même les communautés de communes entre Nantes et Saint-Nazaire, qui ont été nos partenaires sur Estuaire, vont entrer dans la SPL. Bien, avant de revenir dans les questions derrière, on va prendre les questions de devant, là. Bon, très rapide, bonjour Jean. Donc Guilain, moine soldat de Nantes Métropole pour aller vite. Juste petite question rapide parce que sinon on passerait des heures. Juste au niveau d'Estuaire 2012, il va bien y avoir des œuvres entre Nantes et Saint-Nazaire. Hein. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'était juste pour. Mais sinon, il y a plein d'autres questions parce qu'on est en train de monter à plusieurs une commission tourisme et patrimoine. Donc, il faudrait qu'on en parle également. Bien. Voilà. Bien. De toute façon, on va se revoir. Donc, c'est pas vraiment une question, mais merci de la contribution. Yves Lenné. Yves Lenné, président de l'association Les Transbordés. Ce n'est pas moi qui ai évoqué le pont transbordeur. Et franchement, je m'interroge sur l'opportunité de le placer dans ce magnifique parcours que vous avez décrit. Parce que, soyons concrets, si jamais le feu vert politique est donné, disons, premier semestre 2011, on est évidemment au bout d'un an d'études à ce moment-là, en été 2012. Et qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut faire une maquette de la nacelle ou un truc comme ça, un clin d'œil. Mais c'est à discuter. C'est pas sûr que... Bon. Et franchement, en revanche, sur un autre, je voulais pas intervenir sur le pont transborder. Sur un autre domaine, vous avez commencé quand même par citer l'homme le plus connu, le plus traduit, l'auteur le plus traduit, etc., à savoir Jules Verne. Puis par la suite, on l'a pas vu dans vos parcours et vous nous avez même baladé jusqu'à la butte Sainte-Anne sans en parler, ce qui est un tour de force. Alors, Jules Verne aurait pu, mais c'est peut-être pour une autre fois, Jules Verne aurait pu être un fil rouge, un fil conducteur de l'opération, parce qu'enfin, vous parlez par exemple du mémorial, mais moi je le situe très bien, Jules Verne, dans ce mémorial avec toute sa pensée anti-esclavagiste, etc. Il est pas contre, au contraire, il est pas contre le manège et tout ce qu'il y a de l'autre côté. Tout ça, c'est très vernien. Alors, à vous de voir si vous voulez placer Jules Verne cette fois-ci, ou la prochaine fois, avec le pont transborder, c'est une autre affaire. Merci. Peut-être une autre question, s'il y en a d'autres devant. Allez-y. Qui veut prendre la parole là? Hop, on prend devant, puis on reviendra derrière après. Juste un mot à propos des monuments et autres. Et sur les Nantais qui ont fait Nantes, le lycée Clémenceau ne doit pas être oublié, de Jules Vallès à Julien Gracq. Allez, et puis, allez-y. Bonsoir, Emmanuel Torlasco. Donc, vous aviez parlé pour moi de quelque chose de très intéressant, qui est celui du maillage, puisque c'est d'impliquer les Nantais. Et dans un parcours comme celui-ci, évidemment, il y a tout un tas d'acteurs sur ce maillage qui peuvent être intéressés. Aujourd'hui, donc, je suis passé de la jupe à la robe, puisque je suis passé d'Interloire à la maison de l'avocat, donc comme secrétaire général, et on a des lieux là. Comment les impliquer autrement que de vous faire venir justement, je pense à la maison de l'avocat, parce qu'on a des espaces qui peuvent accueillir de la musique, du visuel, et on est très bien situé à la maison de la création. Et comment, en tant que structure de ce type-là, non pas venir polluer par des idées de création, etc., parce que c'est pas notre métier, on sait pas faire, mais en revanche dire voilà. On est dans ce parcours, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition pour enrichir ce parcours, c'est-à-dire finalement s'impliquer et impliquer derrière. Nous, c'est une profession, c'est 750 avocats, mais l'année prochaine, c'en est 5000 qui viendront entre parenthèses. Donc je prendrais d'abord peut-être, pour répondre à cette première question, sur l'implication de différentes institutions, boutiques, le tissu associatif, enfin c'est plus que des Nantais sur un plan individuel, c'est vraiment les différentes instances. Enfin, je l'élargirais au tissu associatif. Et puis la question de Yves et Jules Verne là-dedans. Why not? Alors Jules Verne, j'en ai pas parlé parce que il me semble que si on place la ville sous le signe de Jules Verne, le musée actuel est insuffisant. Bon, et faire visiter le musée actuel, ça n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et peut-être mais la direction du patrimoine est en train de le faire, que ce musée soit repensé. Voilà. Et puis après, vous avez raison, les machines de Lille, c'est Jules Verne, bien évidemment. Bon, mais dans le titre Le Voyage à Nantes, il y a cette allusion. Non, il faut pas le cacher, non, mais bien sûr. Mais le conducteur, c'est un peu prématuré. Je crois que c'est prématuré, parce que sinon, c'est une promesse qu'on ne tient pas. Aujourd'hui. Bon. Bien. L'implication des différentes instances, des structures, et j'ajoute du tissu associatif pour compléter un peu la question. Bon. Il y a des partenaires possibles que je vais voir parce qu'ils m'intéressent directement dans la réalisation de ce parcours. Et puis, il y a des partenaires qui vont surgir au fur et à mesure que je communiquerai comme ce soir. Bon, je suis persuadé que je vais avoir des appels et je reçois les gens et on discute ensemble. Et puis, petit à petit, on fera des choix. Mais des idées intéressantes vont surgir, j'en suis persuadé. Bon, donc, on est à l'affût. On est en demande.
Il faut nous appeler, c'est notre job, c'est notre travail aujourd'hui de recueillir au maximum et puis ensuite de réussir à un moment donné quand même, il faudra se donner une échéance, on aura arrêté le voyage à Nantes à telle échéance pour pouvoir véritablement travailler sur la communication. Mais on est totalement ouvert. Et puis le maillage, oui, c'est ça, la maison de l'avocat. La maison de l'avocat est sur le parcours. Donc bien évidemment, ça peut être très intéressant. On a là aussi une architecture particulière. Il y a une salle, qui peut être une salle d'expo, qui a une expo d'ailleurs en ce moment, je crois. Bon, voilà, ça peut être sur le parcours. Bien évidemment, Absolument. on discutera. Bien, d'autres questions? Il y en a plein dans le fond encore. Oui, bonsoir, Anna Paula Gaspard, j'arrive d'Australie, je suis à Nantes depuis quelques mois et je trouve cette ville tout à fait charmante et chaleureuse, pas pour le moment, il fait un peu froid. Ma question est de savoir si vous pilotez le projet d'attirer des entreprises étrangères dans cette ville. Et comment comptez-vous vous y prendre? Est-ce que le projet de trouver un nom de produit ou de marque pour la ville compte toujours? À savoir que, enfin, de mon point de vue, bien sûr, tout humble avis, vendre une ville comme un produit, c'est un peu risqué. Alors, voilà. Bien. Oui, bonjour. Karine Daniel, je saisis l'opportunité de la question qui est posée juste devant moi. Je suis adjointe au maire en charge des relations internationales et de l'Europe. Et je voulais d'abord remercier Jean Blaise de son exposé et puis aussi faire partager le fait que l'action qui est pilotée par Jean et le voyage à Nantes de 2012, ça fait partie d'une stratégie globale. Et à Nantes, on a souhaité ne pas segmenter, en tous les cas dans la présentation et dans le mouvement général, ce qui relève de l'attractivité d'entreprise, de ce qui relève de l'attractivité globale, de l'imaginaire de la ville, de l'image qu'on donne globalement et de l'image qu'on partage avec les Nantais. Et alors évidemment, on est dans une stratégie globale et depuis 2-3 ans, on a mis l'accélérateur, on va dire, sur ce thème-là. Alors il y a une stratégie de marque qui est en cours de développement. Philippe Audy qui y participe aussi. Mais ce travail, on souhaite le mener en cohérence avec un volet attractivité, un volet tourisme, qui s'appuie sur les deux pieds qui sont stables, ceux de la culture et ceux de la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on souhaite que tout ça soit un développement équilibré, un développement progressif, raisonné. Et on parlait, ça rejoint aussi la question du développement de l'immobilier touristique, par exemple. On souhaite que ça se fasse... Très court, s'il vous plaît. Ça se fasse vraiment très progressivement et de manière très cohérente. Merci. D'autres questions dans le fond de la salle? Oui, Olivier Flamand. J'ai bien suivi tout à l'heure dans votre parcours. J'ai eu l'idée tout de suite que c'était très minéral. Parce qu'on passe au-dessus de l'Erdre, on la voit pas, et puis après quand on traverse la Loire, on ne fait que la traverser sans la longer. Est-ce que vous pensez pas qu'il manque un petit peu d'eau, d'autant plus que ce parcours est à faire en plein été, de juin à septembre, c'est l'époque où il fait chaud. Est-ce que Nantes ne peut pas se rappeler au bon souvenir des gens qui aiment les bateaux? Et pour continuer sur cette histoire de bateaux, vous avez bien dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas le Maillé-Brézé, mais on a longtemps parlé de faire venir des touristes à Nantes par la voie d'eau, d'arriver avec des villes flottantes et de les amarrer au quai de la Fosse. Est-ce que c'est une idée qui est complètement écartée, ou est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, comme à Hambourg, les touristes arrivent réellement à Nantes par cette voie-là? Merci. Alors, je prends deux questions, peut-être tant que le micro passe. La première, je reprends celle-là. Trop minéral, pas assez d'eau. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses? Et puis, Karine Daniel a répondu en partie à la question qui était posée sur l'attractivité. Mais j'aimerais entendre aussi on aimerait aussi vous entendre. Et puis, la question de l'articulation avec le projet 2012 et la marque qui doit signer Nantes, qui doit sortir quand même en 2011, Philippe. Comment ça s'articule?
Moi, je pense qu'il vaut mieux que Philippe réponde. Pour l'instant, vous avez peut-être une idée quand même sur la question. Non, moi je pense que ça va s'articuler, mais pour l'instant, je ne suis pas en charge de cette question, pas du tout. Hein. Donc Philippe peut mieux répondre que moi, car il l'a fait. Je pense c'est bien. Moi, je veux bien répondre rapidement aux questions sur la Loire. Je me suis mal fait comprendre parce que quand on traverse le mémorial, on longe la Loire et on la verra. Puisqu'on est sur le quai et sous le quai. Hein. On arrive au pont de Bretagne, on traverse la Loire et ensuite on chemine le long de la Loire jusqu'au quai des Antilles. On est en plein dedans, hein. Enfin pour moi en tout cas. Voilà. Quant au bateau, vous avez 1000 fois raison. Mais vraiment, il faut qu'on réussisse ce projet-là. C'est NGE qui est en charge de cette question. Et moi, j'appuierai, je ferai tout ce que je pourrai avec eux pour que on ait des bateaux et pas seulement effectivement des grands voiliers extraordinaires, mais des petits bateaux que ça vive, que ça bouge, quoi. C'est impossible qu'on ait un port qui ne vive plus. Heureusement qu'on a la navette fluviale, ça fait un mouvement, quelque chose se passe quand même sur l'eau, mais sinon c'est dramatique. Bon. Et à Bordeaux, c'est encore pire. Je ne sais pas si vous avez vu au centre de Bordeaux la réussite totale des quais, c'est une promenade absolument magnifique, sauf que sur l'eau, c'est le désert, quoi. Et ça, je pense que c'est insupportable. Je suis vraiment d'accord. Philippe, la marque. Oui, la marque, on en a déjà un petit peu parlé. La marque, elle va effectivement être choisie pendant le premier semestre 2011. Moi, ce que je dis simplement, c'est que il faut s'appuyer sur ce que est en train de construire Jean Blaise et qu'il a très bien présenté ce soir en 2012 pour toucher d'autres cibles que les seuls touristes. Sa mission, il l'a dit, c'est le tourisme d'agrément, donc c'est faire venir ici des touristes pour ce voyage à Nantes. En même temps, il faut qu'on arrive à faire venir des enseignants, des chercheurs, des chefs d'entreprise. Alors ils sont touristes aussi quelque part, mais l'idée c'est de s'appuyer sur ce grand événement qui va faire l'objet d'une promotion très forte, comme il a expliqué, notamment de façon très ciblée sur une dizaine de villes. Il faut qu'en même temps, et avec cette marque qui sera disponible lors de l'été, lors du premier semestre 2011, eh bien, on puisse s'appuyer sur ce projet 2012 pour toucher d'autres cibles, d'autres talents qu'on doit s'efforcer de faire venir à Nantes. Voilà, mais c'est pas contradictoire. Il faut s'appuyer sur ce projet de voyage à Nantes, et il faudra que la marque soit en résonance avec ce voyage à Nantes. Bien, merci Philippe. On continue. Oui, bonjour, Laurent Ferrero. Je représente aucune association particulière. Sinon, je suis un citoyen de Nantes, donc aussi concerné par ce sujet. Je me demandais. Parlez bien dans le micro, mangez-le. D'accord. Je vous le rendrai quand même. Après 2012, quel est l'horizon ? Vous nous l'avez dit, pas de Bilbao à Nantes, pas de capitale européenne de la culture. Est-ce que malgré tout, on a des envies qui nous titillent, ou est-ce que vraiment il faudra se contenter de ce qui est déjà énorme, mais qui vivra son temps, qui est le voyage à Nantes pour 2012 ? La deuxième chose, c'est que quand on voit le foisonnement des propositions qui vous sont faites ici, est-ce qu'il y a une structure visible, bien ouverte aux uns et aux autres, qui est prévue pour ouvrir le projet sur la ville ? Pour l'instant, effectivement, on peut lire... peut être là ici ce soir, c'est un peu exceptionnel. On peut lire aussi quelque chose dans le journal, mais finalement, quels sont le moment, l'endroit où ça fait le lien avec la ville. Et finalement, je reviendrai à ce qu'évoquait Monsieur tout à l'heure sur les Nantais, sur ceux qui vont être bouleversés, renversés par votre proposition. Et je trouve l'idée très très jolie. Et en même temps, je me dis, lorsque vous avez été interpellé sur cette question, vous avez parlé des cafetiers qui pourraient animer leur terrasse. Alors, il y a quand même des gens, vous savez, qui, en dehors des Nantais, qui ne seront pas concernés par le développement économique de cette opération, qui ne sont ni cafetiers, qui ne vont pas tirer un profit direct, sinon peut-être voir leur entreprise se développer. Bon, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'envisager que les Nantais deviennent véritablement, non plus simplement spectateurs réjouis de cette proposition, mais véritablement acteurs pour ceux qui le souhaiteraient ? Merci. Dans le fond, pas de... Oui. Henri Bourgeot, habitant tout près du Bouffay. Êtes-vous certain qu'en 2012, on pourra accéder au Bouffay ? Parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Bien, on prend déjà ces questions. Une première question sur l'après 2012. Vous avez un petit peu développé, mais vous pouvez sûrement le reprendre. Une question autour de comment organiser et structurer le dialogue avec les Nantais pour en faire des acteurs, et puis l'accessibilité, point d'interrogation. Oui.
Après 2012, évidemment, c'est la bonne question. J'en ai un peu parlé dans mon exposé, c'est-à-dire qu'au lendemain de l'événement, il faudra continuer à y penser. Comment est-ce qu'on décline ce parcours, ce monument dispersé, et c'est le même problème qui se posait à nous avec Estuaire. Vous savez qu'Estuaire, la dernière édition d'Estuaire aura donc lieu en 2012 et non pas en 2011 comme prévu, et on aura réalisé à peu près 22 œuvres, 22 installations pérennes sur tout l'estuaire. Bon, à peu près dans chacune des communes riveraines de l'estuaire. C'était l'objectif. Bon. Mais après cette dernière édition, ce parcours va rester. Toutes ces œuvres seront là et nous sommes engagés à les entretenir. Et nous aurons les budgets pour les entretenir. Ce qui est aussi quelque chose d'assez rare en France. Des œuvres, des installations contemporaines ou pas dans l'espace public, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui ne sont pas entretenus, qui disparaissent. Bon, nous on s'est engagé sur ce parcours à les entretenir, à enrichir le parcours, non plus seulement avec des œuvres, mais aussi avec des lieux d'accueil. On envisage par exemple de réaliser peut-être en 2013 un camping extraordinaire, peut-être du côté du Carnet, réalisé par des jeunes architectes, des designers et des artistes, comme on l'a déjà fait pour l'édition 2007 et 2009, mais qui là pour le coup serait pérenne aussi. Voilà, c'est-à-dire que tout ce parcours, il faudrait qu'il devienne excellent jusqu'à la signalétique. Il faut que la signalétique aussi dise quelque chose. Et pour le voyage à Nantes, on est dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on construit un parcours, on va l'enrichir au fil des années, on va l'entretenir, on va le signaler, on va le communiquer, et voilà. Et donc c'est notre richesse, c'est notre force. Bon. Et puis après, on élargira sur les autres branches de cette croix dont je vais parler tout à l'heure. Mais c'est un travail. Enfin, pour moi, je me donne 10 ans. Je ne sais pas dans quel état je serai à ce moment-là, mais pour moi, c'est un projet à long terme. C'est pas un coup. C'est quelque chose qui commence. L'été 2012, c'est le portail. Et ensuite, il va falloir travailler. Alors, les Nantais. Moi, je crois beaucoup à la force de conviction. Il faut qu'on réussisse à faire passer le message. Bon. Et on a très peu de temps pour le faire. Je crois que il va y avoir une structure, c'est la SPL qu'on crée le 17 janvier. Ce sera cette structure qu'il faudra appeler, parce qu'elle réunit aussi l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, Estuaire, Nantes Culture Patrimoine. C'est là qu'il faudra frapper en disant, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que j'en fais on l'a créée pour ça, cette structure, pour rassembler. Et elle doit aussi, évidemment, parler aux Nantais, et pas seulement à leurs représentants, et pas seulement aux associations. Moi, je rêve que, à cette occasion, les Nantais prennent des initiatives. S'ils ont envie d'accrocher leur drapeau, leur blason sur leur balcon, à leur fenêtre, ce sera parfait. Ce sera parfait. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire passer cet esprit-là, cet esprit de... Voilà. Comme Lyon au début avec la fête des Lumières, c'était les individus qui mettaient des bougies sur leurs fenêtres. Aujourd'hui, on est plutôt dans le numérique. Bon, et ça a sans doute un petit peu perdu. Merci. Je voudrais voir combien d'intervenants on a une petite demi-heure, pas plus. Vous voulez bien lever la main qu'on mesure à peu près combien d'interventions? Il y en a encore 6, 7, bon ça va, on va prendre un premier train de 3-4 interventions, on va peut-être les compresser un peu plus, oui. Bonsoir, Sophie Deschamps. C'était juste une question par rapport à la durée et aux dates du festival. Le fait qu'il se passe l'été, est-ce qu'il n'est pas dommage que par exemple les scolaires ne puissent pas plus participer, forcément à cause de ces dates qui sont limitées? Est-ce qu'on ne pourrait pas le prolonger un petit peu pour entreprendre quelque chose avec justement le monde scolaire? Entendu, merci. Oui, simplement, je pense, je voudrais revenir sur une question qui n'a pas été posée tout à l'heure. On n'a pas parlé du numérique et de la place des nouvelles technologies dans le parcours que vous avez installé. Bien. Bonjour, Christine Lassalle, puisque je vois qu'il y a des gens qui souhaiteraient probablement plus de participatif dans l'organisation de ce festival. Je me disais que peut-être quelqu'un pourrait prendre en charge l'organisation d'un off. Ça serait
Comme ça, c'est une vraie responsabilité. C'est pas une question, c'est une proposition. Elle est intéressante, je trouve. Oui, je voudrais juste rappeler une petite anecdote. Nantes courte, monsieur. est la première ville qui a inventé les transports en commun, le premier réseau de transports en commun. Et elle a même inventé le mot bus. Je pense que vous connaissez l'anecdote. Si elle est courte. Premier réseau, au début du 19e siècle, ce premier réseau de transport en commun partait devant la boutique d'un chapelier qui s'appelait Omnes, et il avait trouvé très judicieux de faire un slogan Omnes Omnibus, c'était du latin, et donc les Nantais qui prenaient ces transports en commun, ces diligences à l'époque, c'était au début du 19e siècle, avaient pris l'habitude de dire on va prendre l'omnibus, et puis c'est devenu le bus, et puis ensuite les réseaux de transport en commun se sont développés dans le monde entier. Paris, et le mot bus, qui est une création nantaise, est passé dans toutes les langues, et il est même revenu à Nantes puisque maintenant on parle d'Airbus. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas accrocher cette anecdote dans le cadre de l'événement que vous Voilà, c'est une autre proposition. Et puis on se terminera là pour cette première série là, madame, allez-y. Moi juste un petit clin d'œil par rapport au sport pour dire un mot sur Sopin, Marcel Sopin, puisque c'est un stade qui a été conservé et rénové et qui a fait l'objet de pas mal de polémiques, donc ça peut être un lieu. Et puis ensuite, puisque vous nous dites qu'on peut vous appeler, moi j'aimerais bien avoir vos coordonnées. J'ai organisé le cinquantenaire de la Maison Radieuse il y a quelques années. J'ai aussi fait l'inauguration du tramway là il y a beaucoup plus longtemps, et je suis intéressée pour vous appeler pour d'autres idées que je garde en réserve. Voilà. Alors, je vais résumer très rapidement ces questions à l'intention de Jean Blaise. L'été, on passe à côté des scolaires. Est-ce qu'on peut prolonger, je dirais, dans la même idée, un festival off? Pourquoi pas? Les nouvelles technologies, l'éthique, est-ce qu'elles ont leur place dans tout cela? Madame vous demande vos coordonnées, mais ça pourrait intéresser en tout bien tout honneur plus de monde. Suggestions autour de bus, etc., l'anecdote, mais enfin on peut peut-être laisser ça, vous l'avez enregistré. Donc l'été, le festival off, vos coordonnées. D'accord. Ok. Donc durée et date, c'est une vraie question et qu'on se pose sans arrêt, et qu'on s'est posé aussi pour Estuaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis 15 jours en juin, pour avoir quand même cette possibilité-là, d'avoir avec nous le monde scolaire. Mais le monde scolaire, on va le faire travailler avant, et on le fait travailler après aussi. Sur Estuaire, par exemple, on a mis en place un projet pédagogique qui touche près de 1000 enfants. Un projet pédagogique qui est travaillé toute l'année sur les œuvres d'Estuaire, sur les paysages que signalent ces œuvres, sur l'environnement, etc., et qui est un projet vraiment très intéressant. Et on peut faire la même chose avec, je pense, le voyage à Nantes, bien évidemment. Mais alors après, la durée, évidemment, on pourrait prolonger, et je me souviens même qu'au début, quand on en avait parlé avec Jean-Marc Ayrault, lui, il pensait à une année, quoi. Mais une année, c'est impossible à financer. C'est impossible à financer. Parce que le moindre jour, c'est, vous l'avez vu, du contrôle, de la sécurité, de l'accompagnement, des médiateurs, etc., et ça coûte très très cher. D'où l'idée de ramasser sur les vacances scolaires. Parce qu'on n'oublie pas non plus qu'on travaille pour ça. La mission qu'on nous a donnée, c'est les 2 mois d'été, il faut créer du tourisme à Nantes. D'où cette période. Le numérique. J'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé très fort parce que pour moi c'est la fabrique. Quand je vous parlais des musiques actuelles à la fabrique, c'est aussi le numérique avec le festival Scopitone. Et j'ai rencontré bien évidemment Éric Boistard qui va diriger la fabrique et qui envisage justement sans doute de travailler sur un projet numérique art numérique. Le off, moi je pense que on réussit quand il y a un off, mais le off ne vient pas tout de suite la première année, il vient après. On l'a vu nous avec les différents événements qu'on a pu créer, et je suis pas certain qu'on puisse créer un off, parce que par nature il est comme ça. Personne ne le commande, et parfois même, et le off est un terrain de contestation. Mais moi j'ai toujours appelé le off.
Je me souviens quand on avait créé les Allumés, il y avait un off de plus en plus important et de plus en plus contestant. Je ne sais pas si c'est français, sans doute pas, mais bon, voilà. Donc je l'appelle de tous mes vœux, évidemment. Mais je suis pas certain que ça puisse arriver dès 2012. Je vois effectivement que la participation de la population, c'est quelque chose qui vous importe, quoi. Et ben il va falloir nous aider à le faire. Plus on aura d'associations, plus on aura de groupes en parallèle à nous, qui prendront les initiatives qu'ils voudront. Nous, on va faire des choix artistiques, j'ai envie de dire, sur la programmation officielle. Mais après, dans la troisième strate dont je vous parlais tout à l'heure, la contamination de la ville par l'art, on pourra rien faire. C'est pas nous qui allons maîtriser. Bon, on va faire en sorte quand même de gérer ce qui va se passer plus ou moins. Bon, mais je pense qu'il peut se passer plein de choses et que plein d'initiatives vont surgir. Je parlais tout à l'heure des bars, mais c'est pas seulement les bars, j'ai parlé aussi des épiceries. Et pour moi, c'était une façon de montrer qu'il fallait que tout, que l'art traverse tout. Et que c'était très amusant qu'il puisse traverser aussi des petits supermarchés, par exemple. Bien, bah écoutez, on va prendre peut-être les dernières interventions de la salle. Je sais que Philippe en a une ou deux petites dernières, moi aussi, pour la route. Ceux qui ne sont pas intervenus jusqu'à présent, s'il vous plaît. Jean-Pierre Branchereau, j'ai enseigné la géographie à Nantes pendant pas mal d'années. Alors ma question, elle a déjà été posée, vous y avez déjà partiellement répondu. Donc je me posais la question de savoir si vous vouliez inviter à Nantes des CSP+ sans enfants, quoi. Donc si c'est des couples avec enfants, c'est vrai qu'il faut prévoir quelque chose parce que le parcours est un petit peu long, je l'ai expérimenté. Alors le Navibus, celui de l'Erdre en particulier, qui ne circule plus aujourd'hui, et je le regrette vraiment beaucoup, c'était un vecteur pédagogique exceptionnel. On pouvait faire une coupe dans le tissu urbain. Alors, je ne sais pas si c'est une idée qui vous intéresse, mais la pédagogie de la géographie de Nantes à travers le Navibus, ça marchait bien. Voilà. Merci. Rapidement, s'il vous plaît. C'est une mini-question parce qu'en fait, je suis une Nantaise d'adoption. Et il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai essayé d'avoir des renseignements sur l'Office du tourisme. C'est vraiment tout bête, mais c'est quand on appelle, c'est payant. Et j'ai jamais eu ça ailleurs. Et ça m'a vraiment choquée par rapport à Nantes. On se dit quand même Nantes, voilà, économie sociale. Est-ce que ça va changer ? Parce que je vais peut-être partir de Nantes, donc j'aurai à appeler l'Office du tourisme. Donc voilà. Ça, c'est une question pour le directeur que vous êtes ou le directeur que vous êtes de la future structure. André Hubert. Oui, rapidement. Je me permets de revenir à l'aspect institutionnel que vous avez évoqué très rapidement. Vous avez parlé de SPL comme instrument. Autant que je sache, les SPL sont justement des institutions locales à caractère industriel et commercial, je parle de droit là, et qui peuvent ne pas avoir de participation privée. Et à la limite, elles ont été conçues pour ça. Alors, ce qui pose tout le problème de l'association du secteur privé, effectivement, à l'opération en question. C'est premier aspect. Deuxième remarque interrogative, vous dites que dans cette SPL, il y aura des représentants des autres collectivités territoriales. J'en suis persuadé, mais dans quelle proportion ? Et est-ce que vous avez actuellement un véritable débat avec ces instances extra-métropolitaines ? Merci. Alors, une question qui arrive par un papier, et donc on prendra la dernière, je crois, sans frustrer personne. Si, on va pas vous laisser frustrer, alors allez-y. Roger Guérin, je représente l'Agence culturelle de Bretagne. Votre parcours est bien beau, il y a la cathédrale, il y a Anne de Bretagne, il y a le château des Ducs, mais la culture bretonne dans tout ça, je la vois pas beaucoup. Alors, pour prolonger une question, et l'édit de Nantes dans tout ça? Et y aura-t-il un site interactif, on va revenir sur cette question, pour mobiliser les associations et les Nantais? Et vous n'avez toujours pas répondu à la question comment vous contacter. Allez-y. Bon, alors,
CSP+ sans enfants, oui, non, mais enfin, on aura des moyens aussi de se déplacer dans la ville. Hein. Je parlais du Citybus tout à l'heure. C'est super le Citybus. Moi, je l'ai fait par obligation parce que ça ne serait jamais venu à l'idée de prendre le Citybus ou de prendre le petit train pour visiter la ville. Bon, jusqu'à présent, c'était pas mon style. Bon, et puis j'ai pris le Citybus et j'ai redécouvert la ville d'une façon extraordinaire parce qu'on est en haut. On a des points de vue totalement différents et on voit des choses très très intéressantes. Donc on va encourager les Nantais et les autres, les touristes, à se déplacer en Citybus et on va discuter avec le Citybus pour que nos parcours correspondent à certains moments, à certains endroits. Hein. Ensuite, sur le Navibus sur l'Erdre, évidemment. Mais le Navibus sur l'Erdre, il a été arrêté parce que c'est un objet purement touristique et uniquement touristique. Donc d'une rentabilité extrêmement faible, vous le savez. Et c'est pour ça que le Navibus a été arrêté. L'Office du tourisme, quand on téléphone, effectivement. Donc on est en train d'y réfléchir, mais on réfléchit à plein de choses, d'autres choses aussi. Et on est en train de faire des budgets en face, de voir ce que ça coûte, ce que ça ne coûterait plus. Bon, mais j'aimerais bien, moi, pouvoir prendre la décision d'arrêter ça, quoi. C'est sûr. Les collectivités territoriales, oui, je suis allé assez vite, mais oui, elles vont vraiment être représentées à l'intérieur de la société, du conseil d'administration, même si c'est Nantes Métropole qui aura la majorité. Hein, près de 60% ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas en tête exactement les répartitions. Non, nous on compte vraiment beaucoup sur ces collectivités territoriales, mais on travaille avec elles quotidiennement. Hein, et bien évidemment, elles s'intéressent à ce projet, sachant que c'est quand même par la ville-centre que se développera le tourisme dans la région ou dans le département, bien évidemment, à partir de la ville-centre en tous les cas. Hein. Et puis après, l'édit de Nantes, oui, bien sûr, tout ça, et on a oublié Julien Gracq, et on a oublié plein de choses. Bon, les choses viendront, mais il faut qu'on reste logique, cohérent, hein, qu'on donne le sentiment d'avoir construit quelque chose, une offre qui est de l'unité, hein, pour les personnes venant de l'extérieur. On va avoir, nous, Nantais, tendance à tout montrer, hein, à tout donner. Il va falloir faire un véritable travail de sélection. Hein. Et puis les choses progresseront au fil des années. Il y aura bien évidemment un site, hein, qui sera interactif. Et mon adresse actuelle, c'est jean.blaise @ le lieu unique tout attaché .com. Et cette adresse va changer bientôt, mais je vous le ferai savoir. En tout cas, en temps voulu. Bien. En m'envoyant des courriers à cette adresse, vous aurez une réponse et on vous donnera mon nouveau site. Hein, c'est sûr. Je ne vous donne pas mon portable. Comme vous avez encore beaucoup d'énergie, Philippe a une ou deux questions à vous poser. Moi aussi, on va les prendre ensemble. J'ai une question générale sur l'organisation générale du voyage à Nantes. Est-ce que trop de sites risquent de ne pas tuer la poésie? Et puis une deuxième question, si vous deviez vous faire peur, que faut-il éviter pour que ça marche pas? Alors peut-être des questions complémentaires, si tu veux bien, Jean. On vise un public international, enfin on vise un public français, mais aussi un public international au travers de ce travail qui va être fait autour d'une dizaine de villes européennes. J'imagine que la signalétique de ce parcours sera forcément bilingue. Mais il faut aller, me semble-t-il, plus loin au niveau de l'accueil des touristes étrangers, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait au niveau de l'hôtellerie-restauration. Hein, on se désespère toujours de voir que les menus sont en français, mais qu'il n'y a pas vraiment de traduction étrangère, que la signalétique simple de la ville, n'est pas non plus accessible aux étrangers, pas toujours. Est-ce que nos chauffeurs de taxi vont un petit peu parler l'anglais? Est-ce qu'il y aura un peu plus de taxis sur Nantes pendant... Donc je suis désolé, mais je ramène ça à des questions un peu basiques, mais c'est important
de traiter ces questions-là, même si évidemment le chantier est immense et qu'on peut pas le traiter comme ça sur 6 mois ou 8 mois. Mais c'est important que, en particulier en 2012, quand on aura cet afflux de population étrangère, on ait apporté quelques réponses. Voilà. Alors après, une petite idée, puisqu'on est aussi là pour émettre des idées, sur l'implication des Nantais. Pourquoi ne pas en faire des accueillants ? On a tous des logements à Nantes. Pour certains, on a la chance d'avoir des logements avec de l'espace et de la place. On pourrait faire gîte, par exemple, pour accueillir justement des visiteurs pendant cet été-là. On pourrait aussi peut-être, alors après il y a la question des salaires et des non salariés, mais on peut imaginer, on a organisé des grands événements qui s'appelaient les Coupes du Monde de football et de rugby, en mobilisant des bénévoles. Donc est-ce qu'il y a aussi un peu cette idée de mobiliser des bénévoles par rapport à un événement de cette ampleur-là? Et puis je vais terminer par quelques idées que j'émets en tant que aussi président d'une association qui organise des choses pendant l'été. Il y a quelques années, pendant les heures d'été, on avait implanté une tribune au bout de l'île de Nantes de 50 places qui avait vocation à offrir le coucher de soleil gratuitement à tous ceux qui voulaient venir s'asseoir sur cette tribune. Je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait réactiver. Malheureusement, la tribune n'est plus disponible, mais on peut encore en construire une d'ici là. Et puis je reviens sur quelque chose que j'ai eu l'occasion de te dire et qui peut être intéressant peut-être de resituer entre Gralin et le Mémorial. Le jazz est arrivé en Europe à Nantes le 12 février 1918. Le premier concert de jazz en Europe a été donné le 12 février 1918 sur les marges du théâtre Gralin par un régiment noir américain qui était basé à Saint-Nazaire. Pourquoi ne pas recréer ce concert, alors au moins en fond musical à l'intérieur de Gralin par exemple à certains moments, ou même le redonner de temps en temps, sachant que ça nous met ça renvoie aussi à l'histoire de l'esclavage, puisque ces musiciens noirs américains qui donnaient ce concert en 1918 étaient peut-être les petits-enfants de ceux qui ont été transportés sur le dernier bateau négrier qui a quitté Nantes en 1860. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose aussi qui peut faire lien entre voilà. Et puis dernière idée, pourquoi ne pas piquer une compétition à Londres 2012 et la faire venir, l'implanter à Nantes? Je pense aux avirons, à l'aviron sur l'Erdre par exemple. Mais sans doute difficile, mais ça ramène à Londres 2012. Voilà, c'est beaucoup de questions, mais merci si tu peux apporter quelques éclairages. Bon, je vais essayer de répondre rapidement maintenant parce que les sites et la poésie, trop de sites qui pourraient peut-être tuer la poésie, et ça ramène à votre deuxième question, que faut-il éviter pour ne pas échouer, pour ne pas se planter. Moi, je pense que c'est ça, c'est faire en sorte que ce qu'on va montrer, ce qu'on va donner, soit dans un esprit extrêmement fin, extrêmement élégant. C'est ça qu'on veut faire ressortir de la ville, que cette poésie elle soit toujours là. On n'est pas dans le tapageur, on n'est pas dans le spectaculaire, même si on a des objets qui, de toute façon, vont créer l'attractivité à Nantes. On parlait du mémorial, on parlait des machines, des mondes marins, du château, etc. Bon, on a ces objets, mais il faut les traiter finement. Il faut vraiment montrer que on est effectivement dans la poésie à Nantes, et le voyage qu'on propose, c'est une fiction. Ça, pour moi, c'est très important. Si on ne réussit pas ça, oui, je pense qu'on échouera, parce que d'autres peuvent faire beaucoup mieux que nous ailleurs. Bon. Le coucher de soleil, par exemple, la tribune, c'est exactement ça. Si on réussit à avoir ces intentions-là, ces petits signes, c'est gratuit. Oui, là, je pense qu'on sera très très au-dessus des autres villes touristiques. Enfin, on aura une autre manière de traiter le tourisme.
l'accueil des touristes étrangers, bien sûr que c'est une préoccupation. Alors on est quand même en relation très fortement, quotidiennement, avec club hôtelier, avec les professionnels du tourisme, hein, puisque les activités de l'Office du tourisme ne disparaissent pas. Donc on discute beaucoup avec eux, et eux sont très intéressés par notre démarche. Je discute avec Gilles Sibert qui m'envoie des mails tous les 2 jours. Hein. Bon, donc eux, ils attendent avec impatience. Alors ceci dit, on va pas transformer le paysage comme ça. Si on réussit déjà à faire venir des touristes, on verra après comment ils envisagent, les professionnels, de les traiter. Ils seront bien obligés de se mettre au diapason. Hein. Les chauffeurs de taxi, je pense que c'est un chantier trop important, trop énorme pour qu'on s'y attaque tout de suite. La signalétique, ça fait partie, hein, mais je vous parlais tout à l'heure de la signalétique qu'on envisage de faire créer par un plasticien, hein, par un grand designer. Les langues, nous, ça fait longtemps qu'on parle français et anglais dans Estuaire. On va rajouter l'espagnol. Je pense que c'est important parce que quand on observe les touristes qui viennent à Nantes, c'est d'abord les Espagnols à Nantes. Hein. Je parle pas de notre région. Et puis ensuite les Britanniques. Hein. Que les Nantais deviennent des accueillants, d'accord, mais il faut d'abord remplir les hôtels, parce que sinon on va avoir des problèmes avec les professionnels. Et quant aux bénévoles, je parlais par exemple des gritteurs tout à l'heure. On va beaucoup s'appuyer sur eux, on va essayer de faire en sorte que ça se multiplie, que ça s'étoffe. Bien évidemment, on comptera sur eux. Voilà, quant à la date que tu m'as donnée, je prends. Je pense que c'est une excellente idée, le 12 février 1918, sur les marches du Théâtre Gralin. Voilà. Bien, je crois qu'on peut applaudir Jean, à la fois pour sa passion et l'envie qu'il nous donne déjà d'être en 2012, et pour sa non-langue de bois. Il répond à toutes les questions, même à celle à laquelle il n'a pas de réponse, et il le dit. Donc je voudrais le remercier, vous remercier vous de vos contributions. Et d'ailleurs je vais vous inciter, peut-être si vous le voulez, puisque je sens que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, à émettre, comme certains l'ont déjà fait. Guylain a suscité la création d'un groupe autour de tourisme et territoire. Yves Robin nous a fait une contribution également, mais n'hésitez pas à formuler des contributions, à nous les envoyer au Conseil de développement, et bien sûr on les fera passer à Jean Blaise et à son équipe. Voilà, merci à tous encore et bonne fin de soirée.